l'église Saint-Martin-des-Pieds. Vous avez Saint-Martin juste au-dessus de vous. Alors Saint-Martin, vous allez observer, vous connaissez Saint-Martin qui a partagé son manteau pour, voilà, et bien vous verrez, on voit les petites fesses du personnage en bas. Voilà, il avait vraiment besoin d'un manteau. L'église Saint-Martin-des-Pieds, alors comme j'ai commencé à le dire, dont les premières traces écrites, on a un document de 1071 qui nous parle de l'église des Pieds, qui nous dit qu'il y a une église à Épieds. Ce document existe, il est conservé aux archives de Chartres, et c'est tout simplement un registre qui répertorie les possessions de l'abbaye d'Ivry. Épieds, les terres d'Épieds faisaient partie des possessions des moines. Donc, mais ce document existe et nous date 1071. Donc, pour vous dire que Épieds est habité comme vos villes, hein, de toute façon, depuis une époque vraiment ancestrale. Voilà, donc la coque de bateau inversée, notre toiture, là aussi on est dans le typique de notre région. Vous allez retrouver ce type de charpente dans pratiquement toutes les églises du secteur. Donc là, ça n'est pas inconnu pour vous. Les gueules de dragon, les ornements, donc, qui sont, vous voyez, selon la sculpture qu'il y a, et ben vous retrouvez en quelque sorte la signature du menuisier qui a taillé ce bois, puisque vous pouvez retrouver les mêmes couleurs et les mêmes gueules dans d'autres églises. Ça nous montre comment ces personnes, au-delà des siècles, ont travaillé, puis on retrouve leur travail d'église en église. Alors il y a beaucoup de motifs ici, c'est ces gueules de dragon, il y a des villages chez des crocodiles, il y a des villages chez des lézards. Vraiment, c'est une signature, voilà, on retrouve le travail. Et je vais vous inviter à vous déplacer, vous allez voir autour de nous, on a des statues, on retrouve le statuaire. Alors, ce statuaire est du 19e siècle. Ce sont des statues qui ont été faites en plâtre, c'est des moulages. Donc là, il n'y a pas d'intérêt historique ni artistique, mais ces statues racontent l'Église, puisque vous retrouvez Saint-Sébastien. Saint-Sébastien qui est un des saints à laquelle cette Église est dédiée. Vous allez retrouver Saint-Sébastien plusieurs fois dans cette Église. Alors, on va continuer et je vais vous inviter à regarder les vitraux qui sont ici. Alors, vous avez ce premier vitrail. Ce premier vitrail qui est une création il y a quelques années et qui reprend les codes de ce village. En bas, vous retrouvez Saint-Martin et en haut, le Père Laval. Alors, est-ce que le Père Laval vous parle? Et parmi vous, est-ce que si je cite le Père Laval, est-ce que ça vous parle? Alors le Père Laval, tout simplement, c'est quelqu'un, un grand homme, qui est né à Cros, sa mère était native des Pieds, et c'est tout simplement celui qui a délivré l'île Maurice de l'esclavage au cours du 19e siècle. Donc vous voyez un grand périple, un petit gars de chez nous, qui a commencé par être médecin, qui est devenu prêtre, et puis qui a exercé à Ivry-la-Bataille, à Saint-André-de-l'Eure, et puis qui a eu un appel tellement puissant en lui, qui a traversé les océans pour aller sur l'île Maurice. Et puis, il a pris à bras-le-corps le destin de la population, et il a permis à cette population de s'émanciper. Son corps est toujours exposé dans la capitale, vénéré. Il y a des Mauriciens aussi qui viennent dans notre région en pèlerinage. C'est vraiment quelqu'un de très très honoré. Donc un grand personnage. Et puis comme sa mère était née à Épieds, c'était l'occasion de le mettre sur ce vitrail. Vous allez avancer encore et vous allez découvrir un nouveau vitrail. Alors, ces deux vitraux-là sont exceptionnels. Ils sont du 19e siècle. Et au 19e siècle, on a fait ces vitraux, mais on n'a pas pensé que quelques années après, on allait faire une sacristie. On a construit la sacristie contre le mur, puis on a bouché les vitraux. Sauf que les vitraux, du coup, on ne les voyait plus. Alors, il y a quelques années, on a pris la décision de les déplacer pour les rendre de nouveau visibles. C'est chose faite, les vitraux ont été déplacés, vous allez avoir dans le chœur au niveau où ils étaient, pour les rendre à nouveau visibles, à nouveau à la lumière. Et donc, vous avez un archange terrassant le dragon, et vous avez à nouveau Saint-Martin en haut, et une Sainte-Barbe. Alors, Sainte-Barbe, là, on est vraiment dans notre situation géographique, elle nous protège du feu, on est à côté de la forêt. Là, c'est vraiment l'occasion d'honorer Sainte-Barbe, que l'on va aussi retrouver du côté de l'autel. Et si on se prolonge, on va arriver, venez approcher, n'hésitez pas à approcher, à ce meuble. Alors là aussi, est-ce que parmi vous,
ce meuble peut vous parler. Oh là là, j'ai posé une énigme. Alors nous sommes devant un pan d'œuvre. Alors le pan d'œuvre, on va se rappeler, il y a quelques siècles, les confréries de charité, les charitons. Les charitons qu'on avait, alors là on a un élément typique normand, charitons, des laïcs, mais qui assistaient la population et l'Église dans les cérémonies, dans les obsèques, et leur place était tout simplement là. Donc on a eu une confrérie de charité dans le village, confrérie qui a débuté, alors on a quelques documents qui nous l'attestent au 15e, 16e siècle, pour jusqu'au début du 20e siècle, on avait encore des charitons, donc très actifs. Il y a encore des communautés actives dans le nord du département qui tient toujours ce rôle, un rôle un peu précurseur parce que le fonctionnement est comme une association, et puis c'est aussi en quelque sorte les pompes funèbres, parce qu'ils assistaient les familles dans toutes les démarches et puis dans leur peine lors des obsèques. Donc ils s'installaient là, et là on a la chance d'avoir ce banc d'œuvre qui est du début du 19e siècle et qui a une petite subtilité parce que vous verrez que vous approcherez, il y a des petites fentes, et ces toutes petites fentes étaient pour mettre des offrandes pour la Sainte Vierge, pour Saint Sébastien, mais en fait les trous donnent dans le même tiroir. Donc vous pourrez vous pencher pour jeter un petit coup d'œil de l'autre côté du meuble. On va avancer, je vous parlais de la confrérie de charité. On retrouve nos bâtons de procession de chaque côté. On a la paire de chaque côté. Et nous arrivons dans le cœur, ce qu'on va appeler l'église primitive de Épied. Puisque nous sommes vraiment là où il y a eu une église vraiment dans les premiers temps du village. Alors, avancez. N'hésitez pas. Vous voyez de chaque côté les autels, de chaque côté ces autels. Alors les tableaux sont des copies. Les originaux ont été volés il y a une vingtaine d'années. Ceux-là ont été refaits d'après photo, sauf qu'ils ont été inversés au moment de la pose. Mais vous retrouvez encore une fois la lecture de cette église, puisqu'on retrouve Saint Sébastien, vous avez la statue. Donc vous voyez tout de suite que Saint Sébastien devrait être de ce côté-là, puisque la statue est là. Et là, nous avons une annonciation, et on a l'annonciation au-dessus et une vierge juste au-dessus du confessionnal. Donc voilà, tous ces éléments nous permettent de lire l'église. Et puis plus vous allez avancer, plus vous allez arriver vraiment dans le cœur, c'est le cas de dire, vraiment le centre de cette historique, le centre historique de cette église. On va retrouver au passage notre Sainte-Barbe et Saint-Martin, toujours qui nous protègent au niveau du village. Vous admirez la voûte. Alors, vous voyez, il y a une différence de niveau. Donc, on se retrouve vraiment, on voit qu'on a prolongé l'édifice au fur et à mesure des siècles. Et puis, vous allez regarder par ici, et c'est là qu'étaient les vitraux que je vous ai montrés tout à l'heure, qui ont été remplacés par des vitraux miroirs. Et ces vitraux miroirs, en fait, de l'autre côté, c'est des miroirs qui ont été gravés par l'artisan, et qui ont permis d'obturer l'endroit où étaient les précédents vitraux. Et juste derrière, c'est le mur de la sacristie. Donc il n'y a rien, voilà. Même ce que vous voyez, c'est le reflet qui est derrière moi. C'est voilà. Mais voilà. Et on retrouve dessus, encore une fois, la lecture de cette église. On a la Vierge, on a l'Annonciation. Et sur l'autre, on a Saint Sébastien. Donc vous retrouvez toujours ces éléments. Et là, je vais vous inviter à découvrir l'autel, et l'autel très important avec le tableau qui est juste au-dessus. Ce tableau, il n'y en a que quelques exemplaires en Europe. C'est ce qu'on appelle le rachat des captifs. Et le rachat des captifs, ce tableau, il date de 1788. On a retrouvé la facture dans toutes les archives. On a la facture, offerte par la confrérie de charité. Et ce tableau, le rachat des captifs, eh bien, il nous rappelle le souvenir de la confrérie de Saint-Jean-de-Mata qui parcourait le bassin méditerranéen à l'époque des croisades et qui rachetait les prisonniers pour les ramener en Occident. Et comme vous le voyez, c'est réellement une transaction parce que vous avez les pièces qui sont sur la table et vous avez les prisonniers avec leurs crânes rasés qui vont être échangés contre la monnaie et qui vont retourner au pays. Donc là, vous avez devant vos yeux, on en a très peu, ces représentations, c'est assez rare. On en a une à Épied, ce qui peut présager qu'il y avait dans les peut-être pas à Épied, mais dans les environs, un membre de cette communauté. Peut-être, pour que les charitons aient eu cette idée pour faire cette représentation.
Et puis, bah, je vous invite à retrouver cet hôtel. On retrouve Sainte-Barbe, encore une fois. Donc, on est vraiment protégé contre la foudre. Là, vraiment. Et puis, alors Sainte-Barbe, il y en a qui connaissent l'histoire. Pourquoi la Satour? Alors, Sainte-Barbe. Voilà, aussi, voilà, exactement. Bah, Sainte-Barbe, elle était amoureuse, mais son père n'a pas apprécié, donc il l'a enfermée dans la tour. Et puis, pour essayer de se sauver, elle a mis le feu, puis elle a sauté de la tour. Donc, voilà pourquoi Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des pompiers, et elle nous protège du feu. Voilà, tout est parti d'une histoire d'amour contrariée. Donc voilà pour notre petite église. Vous pouvez vous approcher aussi du lutrin, le lutrin, tout simplement pour poser le livre. Et là aussi, pour l'anecdote, lui aussi avait été volé, mais il a été retrouvé, et il a été retrouvé sur une foire à Tours. Il avait entièrement été badigeonné, vous imaginez un peu. Et il est en 2 pièces. C'est du massif, hein, tout ça, toute cette sculpture. Vous pourrez vous approcher, vous verrez le travail incroyable que cela représente. On a 2 pièces. Voilà, le pied et l'aigle. Donc vous voyez un travail vraiment considérable. Alors l'aigle, c'est dans la symbolique chrétienne. Et puis, je vais le tourner pour vous faire quelques... Alors, pour ceux qui sont initiés, je ne vais pas employer le mot par hasard, vous verrez que l'artiste qui a fabriqué ce lutrin, en quelque sorte, nous a aussi dévoilé quelque part ses convictions, puisqu'on retrouve une échelle, la pince, le marteau, et puis un petit œil qui vous regarde en plein centre de l'hôtel. Donc voilà, il y a des petits symboles, des petites signatures de chaque artiste par-ci, par-là. Chacun a laissé sa trace depuis des siècles. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approcher, regardez de plus près tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment l'occasion, et de prendre des photos également. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'origine du mot épier. Épier, alors épier, épi de blé, Spicaroé, village recouvert de blé. Voilà. Et une question, que je vais devancer la question, on a 2 clochers à épier. Et alors 2 clochers à épier, n'y voyez pas du tout une question religieuse, bien au contraire. Mais en 1827, le conseil municipal du village décide de montrer son opulence face aux autres communes et fait ériger un 2e clocher. Donc, vous voyez, quand on veut montrer qu'on est une commune riche, on fait un clocher. Mais c'était en 1827.